La question du jour. Pourquoi ignore-t-on la démographie alors que c'est la mère des batailles? On l'a déjà dit sur cette antenne, dans plusieurs émissions, au fil de ce que l'on peut vous dire sur les retraites en particulier dont vient de parler Gérard Leclerc, dont on va parler avec Vincent Morche à travers donc ce regard démographique. C'est d'ailleurs un tournant historique pour certains pays. La Chine, le pays le plus peuplé du monde, vous l'avez vu, où vivent 1/6 des habitants de la planète, eh bien, a vu l'an passé sa population baisser du jamais vu, nous dit-on, depuis 6 décennies, 850 000 habitants de moins en Chine. En Europe, le phénomène est d'ailleurs à peu près comparable. D'ailleurs, je ferai une émission sur le sujet, sur la civilisation et la population européenne, parce que les deux sont quand même liés. Le dynamisme est quand même lié au dynamisme démographique. La vitalité aussi de l'esprit est liée à cette force démographique, à ce côté donc vital. Et donc, il y a des statistiques qui nous montrent que en France, eh bien, ce sont plusieurs milliers, je cherche le chiffre, mais c'est l'équivalent de 9 villes en Europe, 9 grandes villes qui ont disparu, ont été rayées de la carte par le reflux démographique. Voilà, alors on va en parler avec Vincent Morche qui est avec nous, essayiste, éditeur. Bonjour Vincent. Bonjour Louis. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce qui retient votre attention dans ce phénomène démographique dont on parle si peu? Eh bien, comme vous disiez, ce qui retient mon attention, c'est le fait qu'on en parle si peu finalement. Il y a une espèce de tabou sur la question démographique, alors que pourtant c'est, comme vous le disiez également, un aspect essentiel de la prospérité, du rayonnement des nations. Concernant la Chine, on sait que c'était un pays vieillissant. Le taux de fécondité par femme est de 1,15. C'est très bas. Il y a évidemment eu la politique de l'enfant unique. Les dirigeants chinois, quand ils ont vu le mur arriver, ont décidé d'autoriser les femmes à avoir plus d'enfants, 2 puis 3. Malheureusement, ça ne fonctionne pas, un peu pour la même raison que nous, c'est-à-dire que les gens s'enrichissant, ils ont de plus en plus des réserves à avoir des enfants, parce qu'un enfant coûte cher. Et ça, c'est un phénomène général. C'est un phénomène tout à fait général. Et donc voilà, on savait que la Chine allait entrer en récession démographique. Ce qui est nouveau, c'est que c'est plus tôt que prévu. Alors, le chiffre que vous aviez annoncé de 850 000 habitants en moins, c'est le chiffre officiel. Étant donné la nature du régime chinois, on peut supposer que c'est plus et que sans doute qu'on est arrivé déjà depuis quelques années dans cette phase-là. Le problème de la Chine est que elle sera vieille avant d'être riche. Le PIB par habitant en Chine est 4 fois inférieur à celui du Japon. Et par rapport au rêve de grandeur d'hégémonie mondiale du régime chinois, ça pose évidemment un grave problème, puisque il y aura moins de main-d'œuvre, moins facilement asservissable, et qu'évidemment il faudra payer d'une façon ou d'une autre, on espère en tout cas de notre point de vue occidental, les retraites de ces gens-là, qui sont déjà 260 millions de Chinois qui ont plus de 60 ans, ce qui est énorme. Pour les Occidentaux, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, cette récession démographique chinoise. Si on raisonne en termes de rapport de force démographique. Si on raisonne en termes de rapport de force, après, peut-être que les Chinois, voyant justement ce problème arriver plus tôt que prévu, décideront d'agir plus vite aussi, pour aller plus vite dans leur stratégie de conquête. Donc ça veut dire une politique nataliste? Non, plus d'agressivité peut-être du point de vue international. On sait que Taïwan est dans la ligne de mire. C'est pas exclu qu'ils passent au contraire à la vitesse supérieure pour arriver plus tôt à leurs objectifs, il me semble. On a des éléments sur la France aussi. Oui, alors c'était hier les chiffres de l'INSEE qui donnaient les statistiques de la population française au 1er janvier 2023. Alors nous sommes 68 millions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu encore une baisse de la natalité. Il y avait eu un rebond l'année dernière et on repart à la baisse, à 723 000 naissances. C'est 19 000 naissances en moins par rapport à 2021. Ce qu'il faut retenir pour éviter de cumuler les chiffres, c'est que c'est le plus faible nombre de naissances depuis 1946 et que le solde naturel est au plus bas également depuis 1946. Qu'est-ce qu'on appelle solde naturel? Le solde naturel, c'est la différence entre les naissances et les décès.
Il y a eu une baisse des naissances. La mortalité a continué à augmenter par rapport à l'année passée, modestement, mais quand même de 5000 personnes en plus. Voilà, la fin de la pandémie n'a pas enrayé une forme de surmortalité. Oui. Il y a eu plusieurs raisons. Alors, il y a eu la canicule, il y a eu la grippe. Voilà, peut-être, je sais pas, peut-être il y a d'autres paramètres dont on ne parle pas. Par exemple, je sais pas, les taux de suicide, ce genre de choses, parce qu'il y a eu En tout cas, il y a une atonie statistique une atonie totale pour la statistique. France. Hein. Exactement. Bon. Après, voilà, il y a aussi la guerre en Ukraine. Ça se percute avec, évidemment, ce dossier des retraites. Ah oui, évidemment. Vincent Morche. Ça, c'est le grand impensé du gouvernement. L'équation, c'est qu'il faut payer des retraites de plus en plus de personnes âgées avec de moins en moins d'actifs. On pourrait dire qu'une solution qui permettrait d'arranger tout le monde, finalement, c'est qu'il y ait plus d'actifs. Euh, C'est la logique. c'est la logique même. Le système par répartition tient comme ça. Exactement. Sauf que, bizarrement, on n'en parle pas. Alors la question, Mais pourquoi c'est... Vous avez une explication? Alors, j'ai pas d'explication, j'ai des hypothèses. Un certain nombre d'hypothèses. La première, ça pourrait être la mauvaise réputation de la famille auprès d'un certain cercle de politiques progressistes, pour qui la famille représente voilà, le moteur même de la reproduction sociale, du conservatisme, de la transmission des richesses, un modèle archaïque qu'il faudrait déconstruire. Il y a la pression aussi de certaines féministes, pour lesquelles la maternité et la famille aliènent la femme. Si la femme est l'avenir de l'homme, l'enfant est l'ennemi de la femme. Et là, nous touchons évidemment... Il y a la pression aussi de l'écologie. Si Tout j'ai à des fait. enfants, Alors, je vais polluer la voilà, planète. exactement. La pression de l'écologie. Ça fait pas mal quand même. Hein, Ça c'est fait beaucoup d'éléments. Et puis, bon, pour revenir un peu brièvement sur le féminisme, là, on touche évidemment au tabou des tabous, qui est la question de l'avortement. On n'a pas les chiffres pour 2022, mais en 2021, il y a eu 223 000 avortements, ce qui représente un peu plus de 23% des grossesses. Voilà, mais ça, c'est un sujet dont on ne parlera pas a priori. Et puis, évidemment, à part voilà, ces facteurs qui sont quand même des facteurs de fond, Oui. il y a aussi la guerre en Ukraine. L'année dernière, quand pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on a vu le spectre de la guerre nucléaire, ça, évidemment, ça ne donne pas trop envie d'avoir des enfants dans l'immédiat. En fait, on s'aperçoit, Vincent Morche, ça va être notre dernier mot, on s'aperçoit qu'on est entouré d'angoisse, de peur extrêmement forte. On est gouverné par la peur, littéralement. Tout à fait. Alors ça, c'est à tous les niveaux. Exactement, ça me semble vraiment essentiel. Et c'est là que peut-être les chrétiens ont quelque chose à dire. Je pense qu'on vit aussi dans une époque où on sait plus ce que c'est que la vie. Il y a un grand questionnement sur le sens de la vie. Est-ce que la vie, c'est quelque chose, doit être quelque chose, la vie parfaite, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une vie dans laquelle il ne m'arrive rien, tout est sous contrôle, aucun sentiment désagréable, aucune contradiction, aucune souffrance? Est-ce que c'est ça la vie parfaite? Pour les chrétiens, évidemment non. Souvenez-vous voilà cet épisode de la vie de Saint François où un frère lui demande qu'est-ce que la joie parfaite. La joie parfaite, c'est pas rien ne m'arrive, c'est d'être vraiment dans l'acceptation de la providence, de l'amour de Dieu. Alors évidemment, dit comme ça, il ne faut pas rester dans l'angélisme. Voilà, il y a des questions sociales, des questions concrètes qui se posent. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons, je pense, lutter contre l'idée que la vie doit être exempte de toute souffrance, de toute contradiction, et qu'en dépit des épreuves et des contradictions et des souffrances, la vie a un sens, elle mérite d'être vécue et elle est belle. Et c'est vraiment ça, je pense, la parole que doivent porter les chrétiens, une parole d'espérance. La vie n'est pas belle quand il t'arrive rien, quand tu as une vie de star de Hollywood. Elle a une profondeur qu'il nous faut chercher, qui n'est pas évidente, mais qui dépasse largement tout ce modèle de plaisir un peu superficiel qu'on nous propose. Et puis elle ne se résume pas non plus, sur la question des retraites, dernier point, elle ne se résume pas non plus à l'opposition entre les générations, des jeunes qui voudraient en fait ne pas être solidaires des personnes âgées. Parce qu'il y a aussi cette idée-là, dans le fait s'il y a trop de vieux
Oui. et qu'on ne sait pas quoi en faire et qu'on n'a Voilà. pas envie D'où ou qu'on ne peut pas payer pour eux. le télescopage aussi avec la question de l'euthanasie. Voilà, donc tout se tient en fait. Tout se tient. Démographie, retraite, euthanasie, tout ça se Voilà, tient. tout se tient, malheureusement. Ça fait pas mal de sujets de discussion, Oui. Vincent. Bon, j'ai parlé de vous aujourd'hui, j'espère que vous reviendrez. Et j'espère aussi. Pour ceux qui ont pris l'antenne à l'instant, c'est qu'on parlait de Sœur André hier matin, et Sœur André vient de nous quitter. Mais Vincent, je vous salue évidemment, et puis je vous dis à bientôt À pour une bientôt, Louis. prochaine édition de la question du jour. Au Je revoir. rappelle que vous êtes éditeur et essayiste. À bientôt, Vincent.